Salut les balances, bienvenue sur Lorelai Golden Eye, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de janvier 2025. Guidance sentimentale. Je vous montre d'abord mon petit dernier pendule créé. Donc vous avez ici un pendule avec une tête de crâne, avec une petite couronne, des boucles d'oreilles avec un aspect un peu améthyste et une pierre plutôt dans le style grenat. Avec des ailes, voilà. On est sur un produit qui est assez lourd, ce qui fait que, vous voyez, on a quand même quelque chose de très précis. Moi, je trouve que on est sur quelque chose de plutôt sympatoche. Voilà. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec l'oracle de la bonne aventure de Stéphania Blanc pour voir quelles sont vos énergies. Allez, parce que c'est bien beau de se jeter par terre, mais voilà. Une carte, c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Le duel, oula, il y a du conflit. Ouille, 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 ouille. Ça commence fort. Bon, vous êtes en conflit vis-à-vis de qui? Bon, alors on peut avoir un conflit, on peut avoir une rupture aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, ah bah, ça revient, hein. Bon, pour moi, il y a quand même plutôt une séparation avec quelqu'un, avec beaucoup de conflits. Quelqu'un avec qui ça a pu être passionné. Attendez, ouais, alors on me dit aussi que pour certains, il y a une rupture parce que on a quelqu'un en tête avec qui ça a été passionné. Ok. Alors, j'ai aussi les signes de feu là qui ressortent. Ouais, ok. Bon. Et ben voilà, on a le tableau qui est venu. Voilà. Alors, si je dois décrypter, vous avez rencontré votre flamme jumelle. Voilà, elle est là. Puis vous vous êtes séparés. Conflit. Vous vous êtes mis avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est avec cette personne autre avec qui vous fritez, avec qui vous vous séparez, parce qu'il faut que vous retrouviez celle-ci, là, de personne. Les balances, je sais pas pourquoi, mais alors, je suis connectée de ouf avec ceux qui sont en parcours flamme jumelle. Les autres, j'arrive pas à me connecter à vous, je sais pas pourquoi, mais alors, dites donc. Ouais, c'est ça. Bon, il y a une déclaration d'amour qui se fait pour retrouver sa flamme, quoi. Voilà. On vous dit qu'il y a des signes. Il y a des signes à bloc avec cette personne. Peut-être que vous entendez son prénom, son surnom, que vous voyez sa voiture. Je sais pas. Voilà. De toute façon, c'est passionné entre vous. Hein. C'est passionné, c'est infini. C'est pas dit. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Ouais. Et il y a un goût d'inachevé. Il y a eu une tentation. C'est pas tellement une tentation. Pour moi, il y a eu une peur. Et cette peur, elle a été toxique. Et donc, vous êtes allé vers une relation que vous pensiez épanouissante. Et on vous dit qu'en fait, non. Ok. Alors, on peut vous parler d'un signe de feu. On peut vous parler d'un signe d'eau. On vous dit qu'il y a une évolution qui va se faire. Et plutôt cet été. Ouais, il y a une réconciliation qui arrive. Il y a une réunion. Bon, bah voilà, hein, tout est dit. Alors, on peut vous parler du Capricorne et du Scorpion. On peut vous dire qu'il y a eu une rupture avec un de ces deux signes-là. On peut vous dire que c'est des énergies qu'on retrouve aussi chez votre hôte très fort. On peut avoir une rupture qui a eu lieu entre l'automne et l'hiver. Ouais, mais on vous dit qu'il y a un nouveau départ. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, évidemment. Et avec qui vous allez vous mettre en couple. Malgré les souffrances, les trahisons qui ont pu avoir lieu, vous êtes toujours en dispute avec cette personne. Ouais, on vous dit qu'il fallait une force importante pour retrouver en authenticité, en confiance en soi. Et pour retrouver un équilibre. Voilà. Et on vous dit que ça va vers l'abondance. Bon, bah c'est plutôt positif. Ouais, il y a un nouveau départ, mais il y a une nécessité de communiquer. Hein. Importante. Vraiment, voilà. Communication. Voilà. Pour un nouveau départ. On est sur quelque chose d'assez rapide quand même. Hein. Bon. Allez, on continue.
Allez, avec le Love You, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Donc, je l'ai découvert avec la chaîne de Gaïa Anzar, qui est une médium que j'aime beaucoup. Vous retrouverez sa chaîne sur YouTube. Hop. Et elle utilise beaucoup ce jeu. Je l'aime beau. Je l'ai trouvé vraiment chouette, donc j'ai réussi à le trouver. Je l'ai acheté aujourd'hui d'occasion. Et la petite dame à qui je l'ai acheté, franchement, elle était super sympa. On a passé un moment assez court, mais vraiment sympa. Donc, vraiment, je le remercie. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec le Love You? J'ai tout qui s'est retourné, ça va pas du tout. Hop. Allez, on recommence parce que ça va pas. Bon, il y a des reprises de contact. Il y aurait peut-être même vous allez peut-être être amené à recroiser cette personne dans un lieu public, lors d'une soirée ou chose comme ça. On vous dit qu'il y a un engagement qui va s'acter avec cette personne. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un effectivement que vous connaissiez, avec qui c'était peut-être ambigu au départ. On vous dit qu'il y a une progression, il y a vraiment un engagement qui va être pris avec cette personne pour du long terme. Et on vous dit qu'il y a un retour de cette personne, même si au départ cette relation elle était basée sur un flirt. On vous dit, c'est pour ça on avait l'amitié ambiguë, là on a le flirt, la séduction, mais là on vous dit qu'il y a un engagement réel et sérieux qui s'acte dans la matière et des retrouvailles réelles, quoi, pour quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. On vous dit non sur quoi? Il fait une chaleur incroyable, le résultat c'est une galère. Bon, on vous dit que pour le moment, il n'y aura pas comment dire, de projet important. En fait, on vous le déconseille. Parce que on vous dit que il va y avoir besoin de prendre le temps. Hein. Je pense qu'il y a un besoin Alors, on vous dit déjà pas avant le mois de mai. Et en fait, on vous dit qu'il y a une vraie nécessité d'avancer doucement. Parce qu'il y a une confiance qui a été rompue, en fait. Donc, vous ne pouvez pas vous relancer dans un truc... voilà, même si ça va être étincelant, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps. N'allez pas plus vite que la musique, quoi. Allez, avec le Golden Words, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bon, c'est le Bronx, c'est le Bronx, c'est le Bronx, il y en a partout. Alors, on vous redit non. On vous dit qu'a priori, ça ne se fera pas sur le printemps. On vous dit que ça va se faire en douceur, la reprise. On vous dit que vous êtes guidé dans vos choix. On vous dit qu'il faut suivre vos ressentis, c'est important. Il y a un bilan à faire de cette relation. On vous dit qu'il y a une libération des peurs. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'aussi, on vous dit qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de ne pas aller trop vite pour pas gâcher le processus, en fait, j'ai l'impression. Il y a un vrai bilan à faire, hein, des deux côtés. Et un bilan à faire ensemble, voir un peu, ouais, vous voyez, avec les connaissances, ça me le confirme. Il va y avoir besoin d'échanger un petit peu quant aux expériences que vous avez pu avoir chacun de votre côté et qui vont vous permettre justement de grandir ensemble sans faire d'erreur cette fois-ci, en tout cas moins. Et ça évite qu'il y en ait un qui se barre et qui fuit et que l'autre lui court après, quoi. Allez, pour terminer avec le Magic Soul de Eve Corrigan, on va aller voir un petit peu quel est le conseil pour ce mois de janvier sur le plan affectif, enfin, amoureux même. Alors, on vous parle du grimoire, mémoire, enseignement et transmission. Bon,
c'est ce que je vous disais. On a cette relation flamme jumelle qui, à mon avis, est une relation qu'on a depuis plusieurs vies antérieures déjà. Et là, il y avait des compréhensions à faire et tout ça. Il y avait des blessures à travailler, à guérir. Et là, on vous dit, il y a un bilan, en fait, ça le disait déjà, hein, il y a un bilan à faire. Mais je pense qu'il y a un bilan chacun de son côté et en même temps, ensemble. On est sur une année de bilan, de toute façon, de fin de cycle. Donc, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de clôturer ce cycle cette année pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit non pour le printemps, mais plutôt sur l'été, puisqu'on arrivera doucement sur la fin d'année, ce qui vous permettra justement de recommencer une année 2026, d'avoir commencé à planter vos graines pour que 2026 soit vraiment une année épanouissante et belle. En tout cas, c'est ce que je perçois. On peut vous parler de chat noir qui pourrait être des synchronicités pour vous. Ça pourrait possiblement vous parler. Et on vous reparle de l'année 9. Hein, on le sait, on est en année 9 avec 2025. Donc voilà, on a ce changement, cette fin de cycle. Pour quand un cycle s'arrête, il y a un nouveau qui commence. Voilà. On a de toute façon une relation très spirituelle qui se met en place pour vous. Voilà, amis Balance, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de